Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2023 pour les mois de juillet et août. Alors cette formule est particulière pour cet été et puis je reprendrai la formule initiale, celle que je vous propose habituellement chaque mois à partir du mois de septembre. Alors, cette vidéo ici s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo avec le tarot et le petit Lenormand l'énergie du mois de juillet, l'énergie du mois d'août, votre énergie à vous dans le mois de juillet et dans le mois d'août. On regarde ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental, au niveau de la vie active et professionnelle, ainsi que pour le plan matériel et financier. On verra également ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand et on mettra les énergies en corrélation. Alors, avec le Lenormand, déjà, l'énergie centrale, c'est la notion de changement, d'évolution et de mouvement. On va voir à quoi ça fait référence pour vous. Commençons par l'énergie du mois de juillet pour vous les balances. On a le 3 de bâton. Alors là, sur le mois de juillet, il y a cette idée d'attendre. Cette idée de savoir faire preuve de patience. Donc le mois de juillet va vous demander, va vous amener à effectivement à faire preuve de patience et aussi à vous organiser, à planifier pour un après, pour la rentrée, pour... Voilà, il y a cette idée qu'au mois de juillet, vous semblez planifier, préparer quelque chose. On voit que vous avez en amont déjà commencé à mettre en place certaines choses et qu'aujourd'hui, là, sur le mois de juillet, vous êtes plus dans une position d'attente par rapport à l'évolution du projet, du dossier ou de la situation. On regarde l'énergie du mois d'août. Le valet de coupe. Bon, intéressant. Vous attendez au mois de juillet et je pense que ce que vous attendez se présente sur le mois d'août. Alors avec le valet de coupe, on peut parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui est réjouissant quand même pour vous. On a des émotions nouvelles sur ce mois d'août. On peut aussi parler, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une rencontre. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors le valet de coupe, ça va aussi représenter un nouveau projet, quelque chose de nouveau, en tout cas qui est ressenti, de nouvelles émotions, ou des sentiments nouveaux aussi. Donc à voir si c'est en rapport avec la sphère sentimentale. On va regarder maintenant votre énergie à vous sur le mois de juillet. La tour et le roi d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous êtes décontenancé par quelque chose, déstabilisé par quelque chose, ou peut-être par quelqu'un. Si c'est par quelqu'un, ce sera quelqu'un qui est d'un signe d'air comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être ici votre énergie à vous, évidemment, le roi d'épée en tant que Balance. Là, effectivement, on voit que il y a aussi l'idée d'une... d'ouvrir les yeux, l'idée d'une prise de conscience ici, parce qu'on a doublement cette énergie-là. Avec la tour, il y a ce côté illumination, prise de conscience, compréhension, reconnexion peut-être à soi. Il y a comme un... C'est quand même assez... la tour, c'est quand même une énergie puissante et fracassante, vous voyez. Donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose qui est compris là, ici, dans le mois de juillet. Alors, votre énergie à vous, avec la tour, ça va être aussi l'idée que vous projetez, parce qu'on est quand même avec le roi d'épée, donc cette idée de réfléchir, de préparer, de structurer les choses dans sa tête, rapport à un changement total de situation. Donc là, j'ai l'impression que vous avez envie peut-être de faire table rase sur quelque chose, et puis de reconstruire, de vous reconstruire ou de faire quelque chose d'autre de totalement différent ou de nouveau. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'énergie de la nouveauté avec le valet de coupe sur le mois d'août. Alors, on va regarder votre énergie à vous sur le mois d'août, justement. Le 10 d'épée, le 3 d'épée. Bon, ok. Alors là, sur le mois d'août, il y a quelque chose qui blesse, hein, visiblement. Il y a quelque chose qui blesse parce que vous êtes dans une énergie où, avec le 10 d'épée, le 3 d'épée, vous êtes au bout d'une situation qui est quand même compliquée. Parce qu'en plus, on a le 3 d'épée. Donc là, il y a une fin... rapport à une situation quand même extrêmement compliquée pour vous, difficile, décevante ou déstabilisante. On a une énergie qui est quand même compliquée pour vous, hein, les balances, sur le mois d'août. Alors, est-ce que c'est par rapport à un projet ou est-ce que vous avez ici, peut-être, sur le mois d'août, une difficulté à passer outre, à dépasser une situation qui est compliquée, éprouvante ou difficile? Parce que là, on voit qu'il est question pour vous
vous avez envie d'arrêter ou de mettre fin à quelque chose qui est quand même compliqué pour vous à vivre, à gérer. On voit que ça vous fait beaucoup cogiter et que surtout ici, il y a quelque chose qui vous peine en fait, hein, ici, qui vous fait mal ou qui vous déçoit, et on voit que vous avez vraiment envie que ça s'arrête et de pouvoir passer à autre chose. Mais vous êtes encore dans cette énergie-là sur le mois d'août. Alors, on y va. Commençons. On va commencer par la vie sentimentale, puisqu'elle est représentée ici avec l'énergie du cœur. Cette carte du cœur avec le Normand, c'est la vie sentimentale, c'est l'aspect émotionnel de votre vie. Qu'est-ce que vous ressentez et comment vous vivez les choses, les événements émotionnellement. Alors, on voit que là, au niveau sentimental, donc soit dans une relation, soit dans ce que vous ressentez, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont retenues, qui sont refoulées, qui sont vécues en tout cas intérieurement ou ressenties intérieurement et que l'on ne partage pas. Il y a vraiment cette idée de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir exprimer quelque chose qui est certainement émotionnel ou qui concerne des émotions ou des sentiments. Alors, par rapport à ça, ce qu'on voit, c'est que clairement, il va être question justement de l'extérioriser. Là, on voit que il y a quelque chose de retenu qui, à un moment donné, va effectivement, dans l'été, être extériorisé. Et c'est par rapport à une personne. Je pense que c'est effectivement relationnel. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut l'être peut-être pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi amical, ça peut être par rapport à quelqu'un de proche de vous. Je pense qu'il y a en fait une grande frustration et vous prenez conscience de la nécessité d'exprimer ce qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est quelqu'un du passé, peut-être que c'est quelqu'un qui fait figure d'autorité, peut-être que c'est par rapport à un papa aussi. Alors c'est peut-être par rapport à votre papa à vous ou par rapport au père de vos enfants. On a quand même cette idée effectivement que là, et ça a peut-être un rapport avec ce que je vous ai dit là, avec le tarot. Il y a un éclaircissement du fait justement d'exprimer ce qui n'était pas jusqu'à maintenant. Alors on voit qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de perturbations qui vous ont bloqué, vous, intérieurement, quant au fait de... Je pense que là, il y a une problématique en fait dans la manière dont vous vivez les choses. Je pense que ce que vous avez retenu, ce que vous n'avez pas exprimé, ça vous a perturbé. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cet été. Ça vous a beaucoup perturbé et ça vous a bloqué aussi, intérieurement. Vous, par rapport à vous-même. Rapport à vos aspirations, à vos rêves. Quelque chose qui vient aussi perturber votre tranquillité intérieure. Et du coup, je pense que vous prenez conscience d'avoir besoin d'extérioriser certaines choses, d'en parler, de ne plus les garder pour vous, de ne plus les garder cachées ou secrètes, pour pouvoir vous libérer d'une énergie qui n'est pas forcément agréable. Voilà. Il y a aussi peut-être un sentiment de trahison, une déception forte qui va, à un moment donné, faire que vous allez décider d'exprimer ce qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi avec votre ex-mari ou votre ex-femme, par rapport aux enfants. Voilà, il y a une grosse contrariété, une grosse frustration qui va... c'est comme, en fait, moi je pense que c'est comme une cocotte minute, en fait. Hein. Vous avez contenu, vous avez gardé quelque chose pour vous, et là vous arrivez au bout parce que vous vous rendez compte que ça vous perturbe, vous, par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous voulez aussi faire, mettre en place dans votre vie, ça vous a bloqué. Du coup, là, je pense que vraiment, on a une grosse partie du tirage qui parle de ça, et ça peut avoir effectivement un rapport avec votre vie sentimentale ou avoir un rapport avec l'aspect émotionnel de votre vie. Alors, on va regarder justement ici, ce qui ressort pour vous au niveau émotionnel et sentimental. Le 2 de coupe et le valet de bâton. Alors là, il y a cette idée, effectivement, avec le valet de bâton, de prendre un nouveau départ. Concernant un relationnel, l'idée, c'est de retrouver une paix intérieure, ici. C'est pas forcément par rapport à une personne. Je pense pas qu'il s'agisse ici, pour le coup, de retrouver, de faire la paix avec quelqu'un. Je pense que c'est plus l'idée ici de faire la paix avec vous-même et de ne plus garder en vous ce que vous ne voulez plus, ou ce qui ne vous appartient pas, vous voyez. Donc là, cette idée de faire la paix avec soi-même ou de retrouver quelque part une paix intérieure. Et on voit que vous entreprenez des choses pour ça, parce qu'on est quand même sur les bâtons, on est sur des cartes d'action, sur une carte d'action, et donc là je pense que vous allez commencer à agir pour cette paix intérieure, pour la paix des ménages aussi peut-être, hein. Je ne sais pas si c'est pour vous ou par rapport à une personne, mais en tout cas on voit que là vous allez agir en ce sens. Voilà. Alors il peut y avoir aussi pour d'autres une invitation, une proposition qui vous est faite,
venant d'une personne que vous aimez beaucoup. Alors peut-être que vous êtes en couple avec cette personne, ou que ce soit peut-être une autre relation, si c'est pas amoureux, hein, parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Mais là, on voit qu'il y a effectivement une proposition, une invitation, quelque chose qui suscite quand même votre curiosité. Donc je pense que là, avec le 2 de coupe, il y a des chances pour que cette proposition, il y a des chances pour que vous l'acceptiez. Voilà. Alors, on va continuer la sphère professionnelle ici avec le tarot. 6 d'épée, 5 de bâton. Bon, alors, là, il est question d'un départ. Donc le 6 d'épée, c'est clairement le fait de quitter une situation. On quitte quelque chose. On quitte un travail, on quitte une équipe de travail, on laisse quelque chose derrière soi. Ça peut être aussi l'idée de lâcher prise. On est de toute façon sur une énergie de mouvement et de départ ici avec le 6 d'épée. Alors, on voit que là, par rapport à ce mouvement ou à ce départ dans la vie professionnelle, le 5 de bâton, c'est quand même une énergie de combat quelque part ici. C'est-à-dire que là, avec le 5 de bâton, il y a quelque chose à régler, peut-être, pour pouvoir partir. Il y a quelque chose à régler pour pouvoir lâcher prise. Il y a vraiment cette idée de laisser quelque chose derrière soi, d'avancer, d'aller vers peut-être quelque chose de nouveau, mais que pour ça, il est quand même question aussi d'avoir à se préparer et d'avoir à pas se justifier, mais d'avoir à argumenter, à expliquer, voilà. À se préparer. Alors, niveau professionnel, pour le petit Lenormand, ça va me parler peut-être d'un aspect plutôt indépendant. On va me parler du travail indépendant essentiellement, ici, des personnes qui sont à leur compte ou qui projettent de créer leur entreprise. On voit que il y a des inquiétudes sur un plan financier, et je vais y venir après. Au niveau professionnel indépendant, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque rapport au lieu de vie, à la famille, au foyer et aux personnes de la famille. Donc c'est peut-être l'été une activité qui pourrait être un petit peu ralentie, du fait de certaines considérations familiales qui peuvent prendre le dessus, et du coup vous faire mettre votre activité professionnelle en suspens, de côté, ou voilà, ce ne sera pas forcément votre priorité sur cet été, que vous soyez d'ailleurs à votre compte ou indépendant, que vous soyez à votre compte ou salarié, la sphère pro là, elle n'est pas ressortie comme étant vraiment prédominante, extrêmement importante. Après, on a peut-être des informations à ce sujet. Je vais y venir. Ici, on a l'anneau qui va représenter les contrats, les associations, les partenariats, voire même aussi le couple. Et là, on peut rejoindre ce que j'ai dit par rapport à la sphère sentimentale. On voit que ici, avec cet anneau, on a déjà rapport à un contrat, une association, un engagement ou par rapport au couple, marié, officiel, on voit qu'il y a une amélioration, on voit qu'il y a une compréhension, une clarté qui se fait et qui vous amène dans quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que ici, on crève l'abcès par rapport à une déception, une contrariété, une frustration, une jalousie. Et ça rejoint peut-être ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette idée vraiment d'une expression, d'une révélation ici, qui est peut-être faite et qui permet de faire avancer, de faire évoluer les choses. Pour d'autres, on parle aussi d'une séparation ici. Une séparation qui pour moi a déjà eu lieu, mais qui n'a pas été encore officialisée, que ce soit par rapport à un Pacs ou par rapport à un mariage. Quoi qu'il en soit, moi ça me parle quand même de papiers, de documents importants qui vous permettraient de vous libérer d'une situation. Donc on parle de papier, on parle de, je sais pas, de notaire, d'avocat. Est-ce que là, il y a une situation, il y a quelque chose qui prend fin, rapport à un couple, ou rapport à un contrat ou un engagement. Ici, il y a une fin de relation, ou alors l'officialisation d'un divorce qui va avoir lieu sur l'été 2023. Ensuite, on a ici une notion d'évolution, quand même, de progression qui est extrêmement positive. Donc c'est marrant parce que là, je ne sais pas dans quel cadre forcément ça va se situer, hein, puisque vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo, donc je peux avoir beaucoup d'informations qui se chevauchent. Mais là, ce que je vous dis, c'est ce contrat, cet engagement, tout ce qui est lié ici à quelque part une forme d'engagement, quelle qu'elle soit, ici avec l'anneau. On a bien ici une notion d'arrêt,
une notion de fin qui permet d'aller vers quelque chose de positif et qui permet une évolution, une prise de hauteur, un changement ou un mouvement ici. Un mouvement positif parce qu'on va vers quelque chose qui épanouit. Donc là, il y a une forme quelque part de libération rapport à un engagement quel qu'il soit, que ce soit financier, administratif, relationnel, amoureux par rapport au couple ou concernant un contrat. Voilà. Alors, les finances. Ensuite, on a une dimension financière, ici. Il va y avoir des discussions. Ça a peut-être un rapport avec ce que je viens de vous dire, rapport à l'anneau ici, hein, l'engagement. Cet été, on voit qu'il va y avoir des discussions, des échanges concernant une situation financière, concernant un budget, où il est question peut-être, dans cette discussion, d'essayer de comprendre, d'essayer de creuser un petit peu le projet ou les démarches. Là, on voit qu'il y a des démarches, il y a des papiers, il y a des documents, il y a un côté légal, il y a un côté administratif. On discute de tout ça. On essaie de creuser un peu le sujet, le dossier, et on voit qu'il est quand même question effectivement d'arrêter ici, de mettre fin ou d'arrêter quelque chose, et c'est lié au couple ou c'est lié à l'engagement, à un engagement concernant quelque chose de financier. Alors là, il y a l'idée de se faire plaisir aussi. Cet été, il y a vraiment cette idée de s'offrir quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, mais il y a un sentiment de manque quelque part. Alors là, voilà, on se fait plaisir, on s'offre quelque chose que l'on a toujours souhaité, que l'on a toujours voulu, que l'on a toujours attendu. Même si on voit qu'il y a quand même des blocages au niveau financier, des difficultés financières qui peuvent être liées aussi à un lieu de vie, des inquiétudes par rapport à ça, mais on voit qu'il va être question d'en discuter avec une ou plusieurs personnes pour mettre des choses au clair ou pour essayer de prendre les décisions les plus judicieuses qui soient par rapport à cet aspect financier. On a la clé quand même qui est présente. Donc, niveau sentimental, on va vers quelque chose de positif. Je reviens au sentimental et puis voilà, j'ai une autre lecture après. Mais niveau sentimental, effectivement, on a un gros changement ici. On a un gros changement, une notion de fin ici, ou de transformation rapport à la sphère sentimentale, mais qui est extrêmement positive. Alors même si on voit qu'il y a énormément de stress, de peur, eh bien on a un changement quand même qui est très positif et qui amène quand même du baume au cœur, et un changement qui est quand même déterminant, extrêmement important, qui concerne la vie sentimentale ou qui concerne une situation, quelque chose qui est quand même assez investi émotionnellement. Après, ça peut être rapport à une procédure. Homme de loi, notaire, avocat, voire même le banquier ou votre banquière, parce que ça peut être aussi une femme. Là, on a une solution qui va être trouvée par rapport à quelque chose de financier. Ce n'est pas forcément vous qui trouvez la solution, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est quand même spécialisé dans son domaine, je pense. Quelqu'un qui, comme je vous le disais, ça peut être le banquier, la banquière, ça peut être l'administration, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire aussi, peut-être, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un d'assermenté, la notion quand même officielle ou juridique qui vous apporte quelque part une solution. Donc là, on va parler d'un succès, d'une réussite par rapport à ça. Alors, on va terminer avec le tarot, ici, financier, 7 de bâton et le pendu. Bon, alors là, financièrement, on voit bien qu'avec le pendu, on est un peu dans la même énergie qu'avec le mont, les nuages. Par rapport aux finances, on voit bien qu'il y a beaucoup de stress. Vous attendez quelque chose, visiblement, rapport à une situation qui vous tracasse beaucoup. Vous attendez une signature, peut-être, ou quelque chose qui concerne un engagement, un contrat. Je reviens toujours sur la même chose, c'est ce qu'on me dit également ici. Et là, le 7 de bâton va indiquer que effectivement là, vous allez être amené à devoir faire preuve de combativité, d'endurance, à essayer d'être stratège aussi pour aller au bout de quelque chose. Parce qu'on voit que là, avec le pendu, il y a quelque part... C'est étonnant parce que financièrement parlant, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous demande et de combattre, d'être déterminé, combatif, et en même temps de savoir lâcher prise. Donc, à vous de voir de quelle manière ça vous parle, mais on a quand même ces deux énergies-là qui se confrontent pour vous par rapport au financier. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une problématique, puisqu'on a quand même la carte du mont, rapport à de l'argent, rapport à un mouvement d'argent,
ou rapport à une trésorerie si on parle de travail indépendant. Et c'est vrai qu'avec le pendu, bon, il est question de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une situation est peut-être bloquée financièrement parlant et que vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter les choses telles qu'elles sont, en tout cas pour le moment. Voilà. Le pendu, c'est aussi l'idée d'avoir besoin de regarder les choses sous un autre angle. La problématique, le blocage en question, la situation financière, ou par rapport à une notion d'investissement aussi immobilier, hein, qui peut être reporté, retardé, ou il y a pas, c'est pas le bon timing, il faut attendre un petit peu. Voilà, il y a vraiment cette idée d'essayer de voir le sujet, le dossier ou la problématique sous un angle différent pour justement garder cette combativité par rapport au dossier en question. On voit également, pour terminer ici, un changement radical par rapport à une personne qui est proche de vous. Changement radical, je pense que c'est dans une relation dans laquelle, à un moment donné, vous vous êtes senti, vous avez été déçu, vous êtes senti trahi, où les choses n'étaient pas claires, elles ont été mises au clair, vous vous êtes libéré de cette énergie ou de cette personne, et on voit qu'aujourd'hui, les choses changent fondamentalement. Il y a une notion peut-être d'éloignement ici, par rapport à cette personne. Et c'est vraiment pour votre bien-être ici. On voit bien que vous avez envie ou besoin vraiment de vous faire confiance et de faire les choses, de vous écouter, de faire les choses pour votre bien-être, pour vous-même, de respecter vos valeurs. J'ai l'impression que cette relation, à un moment donné, elle vous a amené sur un terrain sur lequel vous ne vouliez pas aller. Et ça, c'est en rapport à vos valeurs. Je pense que là, il y a quelque chose qui se recadre, rapport aux valeurs que vous avez, qui ont pu être à un moment donné abîmées, piétinées ou quelque chose comme ça. Et là, on recadre un petit peu les choses par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Donc voilà, pour vous les balances que j'ai pu voir dans ce tirage. Une dernière petite chose ici, par rapport à la famille ou par rapport à un lieu de vie, vous allez recevoir ici un courrier, un message, un document important qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair concernant un changement radical, concernant un projet, voire même concernant un déménagement. En tout cas, on voit que ça amène peut-être un petit peu de stress dans un changement qui n'est pas forcément évident, mais ça va vous permettre, vous, d'aller vers une certaine tranquillité intérieure. C'est vraiment votre souci premier, j'ai l'impression ici, pour vous les balances, c'est la confiance, la notion de confiance, de respect. Je vous ai parlé tout à l'heure hein, de certaines valeurs qui ont pu être piétinées à un moment donné. Alors, est-ce que c'est vous par rapport à vous-même ou dans une situation? Mais là, la ligne directrice pour vous, c'est le respect, la confiance et les valeurs. Et il y a tout un chemin qui est parcouru là sur cet été par rapport à ces notions-là. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.